Ok, on est sur Facebook. Bonjour à tous et bienvenue à cette vidéo live sur Facebook. Nous accueillons aujourd'hui Agathe Janda qui va nous enseigner sur la confiance en soi. Il faut savoir que Agathe, c'est une entrepreneure qui propose ses produits dans le monde entier et qui est invitée par des personnes de renom dans le monde entier. Elle va nous parler de la confiance en soi et elle va vous booster dans votre vie personnelle, dans vos activités. Agathe, c'est à toi. Bonsoir, 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 bonjour, bonjour, selon l'endroit où vous nous écoutez. Nous sommes sur la page Faiseurs d'Exploit. Faiseurs d'Exploit, je vais commencer déjà par vous présenter Faiseurs d'Exploit, vous présenter, me présenter et ensuite je vais vous booster sur la confiance en soi. Voilà, je vais vous présenter Faiseurs d'Exploit. C'est quoi Faiseurs d'Exploit? Faiseurs d'Exploit, c'est une ONG internationale. Faiseurs d'Exploit, ce sont des jeunes femmes chrétiennes animées par le désir de servir le monde par leur dynamisme et par leur talent. Chaque membre Faiseur d'Exploit agit dans son activité spirituelle et professionnelle. Quelle est la mission de Faiseurs d'Exploit? Vous allez me demander. La mission de Faiseurs d'Exploit, c'est d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, de servir vraiment pour résoudre les problèmes de la société. Et ce service, c'est au travers des talents. Qui nous voulons impacter? Nous voulons impacter et transformer, apporter l'évangile, comme je vous ai dit, et nous impactons sur les 7 montagnes qui sont la religion, la famille, les finances ou les affaires, la santé, l'éducation ou le gouvernement. Donc, nous sommes dans Faiseurs d'Exploit, nous sommes des filles de Dieu. Nous croyons en Dieu et nous croyons que en Dieu, nous ferons des exploits. Donc, voici ce qui est pour la présentation de Faiseurs d'Exploit, l'ONG internationale. Voilà. Aujourd'hui, c'est une grande première. Nous allons parler du sujet qui est la confiance en soi, se connaître, être conscient de son corps et être conscient des émotions. Et c'est une grande première. Pourquoi? Parce que c'est la première fois sur notre page Faiseurs d'Exploit que nous passons en live sur Facebook et sur YouTube. Donc, je vous invite également à aller vous abonner sur notre page Faiseurs d'Exploit FDE sur YouTube. Si vous n'avez pas de Facebook, vous pouvez vous abonner aussi sur YouTube et suivre cet enseignement en direct. Ou alors, inviter, n'oubliez pas d'inviter toutes les personnes, d'inviter une sœur, un frère, d'inviter des amis qui viennent se connecter. Car l'antidote de l'ignorance, c'est la connaissance. Voilà, donc je vais me présenter, enfin, finalement. Je suis Agathe Janda, je suis motivatrice de vie,
Je suis un membre très, très actif sur Faiseurs d'Histoire. Je suis un entrepreneur. Donc, j'aide des femmes à se reconstruire après avoir traversé une période difficile dans leur vie. Donc, je les aide à travers des outils qui sont les étapes pour avoir la confiance en soi et aussi au niveau de la gestion des émotions. Comme je disais, j'étais entrepreneur, donc j'ai ma société aussi au travers de l'ONG Faiseurs d'Espoir. J'ai valoriser mes talents, ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis une entrepreneur ou je suis un service traiteur et je donne mes services, comme je vous ai dit, on impacte en résolvant les services de la société. Je donne mes services dans tout le monde entier au travers d'un service traiteur où j'approvisionne en nourriture et boissons pour tous les événements. Mais là, ce n'était pas le sujet. Aujourd'hui, le thème de ce soir, comme je vous ai dit, c'est la confiance en soi. Vous savez très bien que nous toutes, nous manquons énormément de confiance en soi. Et pour avoir la confiance en soi, qu'est-ce qu'il faut? Il faut se connaître. C'est d'abord la première étape. Il faut connaître son corps. La deuxième étape, c'est être conscient des émotions. Nous savons tous que Dieu, le bon Dieu, il nous a créés tels que nous sommes. Il nous a créés, nous sommes corps, âme et esprit. Nous sommes des êtres tridimensionnels. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que, comme je disais tout à l'heure, nous sommes corps, âme et esprit. Et c'est notre esprit, l'esprit que nous sommes, qui définit exactement qui nous sommes réellement. C'est d'abord la première étape. Il faut savoir déjà cela. Et ensuite, la deuxième étape, pour avoir la confiance en soi, on ne peut parler de confiance en soi sans parler d'estime de soi. L'estime de soi qui regroupe 3 volets. L'amour de soi, je vais insister ce soir sur l'amour de soi, l'image de soi et enfin la confiance en soi. Je vais commencer par l'amour de soi. L'amour de soi, c'est quoi? L'amour de soi, c'est de t'aimer tel que tu es. Ce live, je ne voudrais pas qu'il soit un monologue. Ce sera un petit peu participatif. À un moment donné, si je vous pose des questions pour participer, ce n'est pas que je veux connaître votre vie privée, vous pourriez intervenir dans les commentaires. Il y a des moments où je pourrais poser des questions et je vais prendre 30 secondes pour regarder comment vous répondez et on va avancer dans cela. Donc, comme je disais, l'amour de soi, c'est savoir s'aimer, savoir que nous sommes une merveilleuse créature divine. Tu dois savoir que tu es une merveilleuse créature divine. Je dois savoir que je suis une merveilleuse créature divine. À partir de ce moment-là, je n'ai pas choisi à être comme je suis. Si j'ai des qualités et des défauts, c'est parce qu'il a plu au Seigneur de me façonner à sa manière. Il a plu de me façonner à sa manière. Et dans les qualités que le Seigneur m'a données, je vais commencer d'abord par les défauts, parce que c'est ça qui fait en sorte que, voilà, on a tendance à se dévaloriser. On se dévalorise parce que on a eu le système de ce monde, que ce soit la télé, que ce soit des croyances limitantes, que ce soit nos anciennes pensées, que ce soit ce qu'on a vécu, fait en sorte que on enregistre une certaine façon de penser qui fait en sorte que nous avons des croyances limitantes. Je vais prendre par exemple l'exemple de tout ce qui est mode. De tout ce qui est mode. Quand on se focalise sur tout ce qui est, par exemple, télévision, on regarde les journaux et tout ça, si on regarde l'effet de la mode, à un moment donné, la mode était, par exemple, aux filles qui étaient très fines, aux filles minces.
Maintenant, aujourd'hui, on est à la mode des Kim Kardashian où on doit avoir des lèvres pulpeuses, des fesses rebondies, ce genre de choses. Donc, il ne s'agit pas de ça aujourd'hui. Aujourd'hui, il s'agit de comprendre que tu es fait à l'image de Dieu et que tu dois t'accepter tel que tu es. Tu dois t'aimer tel que tu es. Tu me diras que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de t'accepter tel que tu es parce que tu trouves que tu as des défauts. Parce que tu trouves que tu as des défauts, parce que tu trouves que tu n'es pas belle, parce que tu trouves que tu as un gros nez, tu as des gros yeux, tu trouves que voilà que tu te sens pas belle, parce que voilà, tu vas comme je parlais des croyances limitantes, parce que tu as vécu dans un système où alors que quelqu'un t'a dit que tu n'étais pas belle ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, ce soir, je suis venue ce soir te dire, en m'appuyant sur la parole de Dieu, qui dit qu'il a fait à ton image et qui veut des projets de paix pour toi, et non des projets de paix, te dit qu'il faudrait que, à partir de ce soir, que tu t'aimes. Donc, il faut t'aimer tel que tu es, parce que tu es une merveilleuse créature divine, comme je disais tout à l'heure. Tu es une femme influente. Tu es une femme impactante. Tu es une femme, tu es une mère de famille, tu es une femme dont les gens ont besoin de ton apport sur cette terre. Si tu me regardes aujourd'hui, tu verras que c'est parce que tu as un téléphone ou un ordinateur, une connexion Internet dont tu es Android. Tu es Android. Ça veut dire que tu as déjà, tu as déjà beaucoup de choses que certaines personnes n'ont pas. Donc, il faut apprécier ce que tu as en toi actuellement. Tu t'acceptes tel que tu es. Comme je disais tout à l'heure, tu t'acceptes tel que tu es. C'est en cela que ça va développer la confiance en toi. T'accepter comme tu es, c'est prendre une feuille. Prendre une feuille, noter tes qualités à droite et tes défauts à gauche. Quand tu prends la liste de tes défauts, tu vois par exemple que tu es quelqu'un de colérique, tu es quelqu'un d'anxieux, tu es quelqu'un de, comment dirais-je, tu es quelqu'un de colérique, quelqu'un qui s'énerve beaucoup, quelqu'un qui est angoissé, quelqu'un qui a des doutes, quelqu'un qui est animé par tous les émotions négatives, quelqu'un qui est toujours anxieux, quelqu'un qui est toujours inquiet, quelqu'un qui croit toujours que le pire va arriver. Tu notes cela sur une feuille. Et bien évidemment, du côté droit, sur ta même feuille, tu notes toutes tes qualités, tout ce que tu fais, que tu juges que c'est bien. Qu'est-ce que tu vois qui est bien pour toi? Déjà, tu as la santé. Tu as la santé, tu peux m'écouter, tu as un téléphone, comme je disais tout à l'heure. Tu as un téléphone, tu es en santé, tu as, voilà, tu peux voir, tu peux te déplacer, tu peux manger. Aujourd'hui, là, si tu es là, c'est parce que le Seigneur t'a gardé. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas rentrées chez eux ce soir. Donc, tu notes toutes ces qualités-là. Parce que là, maintenant, si je ferme, par exemple, cet écran, vous n'allez plus me voir. Vous n'allez plus me voir. Vous n'allez plus me voir. Donc, tu notes aussi que tu peux me voir. Que tu peux voir. Que tu remercies le Seigneur. La gratitude. Tu remercies le Seigneur pour toutes ces qualités-là. C'est comme ça s'accepter. Tu remercies le Seigneur pour toutes les qualités qu'il t'a données. Car la gratitude, c'est quelque chose qui augmente ta confiance en soi. Si tu n'es pas reconnaissant sur la moindre chose positive que tu as, tu ne pourras pas développer la confiance en soi. Tu seras toujours dans cet engrenage de dire que tu ne t'aimes pas et de ne pas être bienveillant envers toi-même.
Quand on dit bienveillant envers soi-même, c'est reconnaître ce qu'on a de positif. Se reconnaître ce qu'on a de positif dans ce monde. Se reconnaître qu'on a le souffle de vie. Donc, je voudrais aujourd'hui, en parlant d'amour de soi, que vous me mettez dans les commentaires en écrivant que je m'aime. Vous devez écrire que je t'aime, comme si vous dites à une autre personne. Parce qu'il ne faut pas être avare de compliments. Même quand vous avez des gens qui sont dans votre entourage, vous devez les complimenter. Tu es jolie, tu es belle. Même si la personne que tu trouves que la personne n'est pas jolie, la personne peut être intelligente, la personne peut être organisée, la personne peut être méthodique, la personne peut être quelqu'un qui coud bien, la personne peut être quelqu'un qui cuisine bien. Il faut donner des compliments. À partir du moment où tu sais complimenter, quand tu sais déjà t'apprécier, tu t'aimes toi-même, tu es capable aussi de complimenter les autres. Et c'est comme ça que tu attires des ondes positives en toi. Je vais regarder dans les commentaires sur Facebook en regardant si les personnes ont réagi parce que j'ai demandé d'écrire sur une feuille les commentaires. Je regarde. Je regarde. Voilà. Oh, c'est super ça. J'aime quand on réagit comme ça. Renée Georges, elle écrit « Je t'aime ». Il y a Eloé qui écrit « Je t'aime », qu'elle s'aime. Il faut se le dire. Il faut se le dire plusieurs fois par jour jusqu'à ce que ça devienne vraiment ton identité. Ça devient ton identité. Je vais arrêter ça pour l'instant et je vais continuer. Il faut te le dire, l'amour de soi, c'est s'aimer soi-même. L'amour de soi. L'amour de soi, je vous ai dit tout à l'heure, quand on parle d'estime de soi, on a l'amour de soi, on a l'image de soi, on a la confiance en soi. Donc, on a parlé de l'amour de soi. L'amour de soi, c'est reconnaître ses qualités et ses défauts. Quand tu vois tes défauts, tu les mets sur une feuille, tu lis tes défauts, tu les lis bien. Tu n'es pas dans le déni de tes défauts, parce qu'il ne faut pas être dans le déni de tes défauts. Quand tu lis tes défauts, tu acceptes tes défauts. Quand tu acceptes tes défauts et que quelqu'un vienne t'irriter, par exemple, sur ces défauts-là, tu ne vas plus être irritable. Tu ne seras plus en colère parce que tu as accepté, tu seras dans l'acceptation de ce que tu es. Si tu avais à choisir, tu serais façonné comme tu veux. Mais comme Dieu, dans son amour et la fidélité, il nous a créés aussi avec nos qualités et puis nos lacunes. Vous voyez? Donc, tu te concentres sur tes qualités. Concentre-toi sur tes qualités. Tu te concentres sur tes qualités. Ça, c'est quelque chose de très important. Je reviens. Je vais parler dans un deuxième temps, comme je vais parler de l'estime de soi qui regorgeait 3 points essentiels, l'amour de soi, l'image de soi. L'image de soi. Est-ce que quelqu'un sait ici c'est quoi l'image de soi? L'image de soi, c'est un petit peu en corrélation avec l'amour de soi. L'image de soi, c'est ce qu'on appelle dans les termes techniques le personal branding. Comment tu te vois, comment tu te mets. L'image de soi. Comment toi, tu te vois? Est-ce que tu te vois comme une petite personne ou bien que tu te vois comme une princesse? Parce que tout se passe au niveau des pensées. Tout se passe au niveau dans ta tête. Parce que notre tête, c'est notre boîte magique, c'est notre ordinateur. L'image de soi veut dire comment tu te vois. Un élément très important pour avoir la confiance en soi générale. Comment tu te vois? Est-ce que tu restes avec tes croyances limitantes où tu dois toujours suivre la mode ou alors tu restes avec tes croyances où les personnes qui doivent créer les entreprises, ce n'est que les autres ou alors tu te dis que ce qui trotte dans ta tête là, j'avais une amie qui m'a dit dernièrement, oh, en fait, moi aussi, j'aurais bien aimé faire de la cuisine comme toi, mais comme tu es déjà dessus, je veux pas qu'on dise que je t'ai imité.
Est-ce que vous voyez un petit peu comment les gens pensent? Si le Seigneur t'a donné un don de faire quelque chose et que tu te sens apte, c'est ça qui trotte dans ton cœur, il faut le faire. Il faut le faire. C'est en cela aussi que tu valorises ton image en toi. L'image de soi, c'est te mettre à un standing. Est-ce que tu veux être, est-ce que tu veux manger à la table des rois? C'est la question que tu dois te poser. Comme j'ai dit, pour travailler ce soir, pour avoir la confiance en soi, il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que tu veux manger à la table des rois ou bien tu veux manger dans les poto-poto? Merci de partager ce live, s'il vous plaît. Partagez-le, invitez vos copines, invitez des amis. Est-ce que tu veux manger à la table des rois? Parce qu'il est écrit dans la Bible que quand tu es chrétienne, tu mangeras toujours à la table des rois. Et je ne comprends pas pourquoi nous, on passe notre temps à jeûner, on passe notre temps à prier, mais on n'a pas toujours une image de nous qui est machin. On se sent toujours frustré, on se sent toujours diminué, tout simplement parce qu'on n'a pas confiance en nous, tout simplement parce qu'il n'y a pas un renouvellement de nos pensées. Et le renouvellement de ta pensée, le renouvellement de ta pensée, de l'amour de soi, ça passe par où? Ça passe par la parole de Dieu. Ça passe par la parole de Dieu, ça passe par la Bible. Ça passe par la Bible. C'est en lisant la parole de Dieu que tu vas être restauré, que tu vas être renouvelé. En lisant la parole de Dieu, tu vas savoir que tu es quelqu'un qui doit toujours, qui doit toujours manger à la table des rois parce qu'il est hors de question que l'or et l'argent appartiennent à ton Père et que nous n'ayons pas, et que toi tu n'es pas, et que moi je n'ai pas. Non, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que nous ne faisons pas correctement. Donc, je vais t'inviter ce soir, ma soeur ou mon frère qui regardera ici. Ma chérie, je vais te dire, il faut t'aimer. Il faut avoir une belle image de toi. Il faut être que quand tu arrives quelque part, c'est comme si l'endroit t'appartient. Il faut marcher la tête haute, avec bien sur les épaules. Ne marche pas la tête baissée, parce que les enfants de Dieu doivent avoir la tête haute, ils doivent regarder devant. Ils doivent regarder devant. C'est en cela que ton image en soi va être développée. L'image de soi aussi, c'est prendre vraiment soin de soi, prendre soin de son corps. Comme je dis dans le thème de mon message, c'est connaître son corps. Connaître ton corps, c'est quoi? On sait très bien qu'un corps qui est en mouvement va être plus actif qu'un corps qui est en train de dormir. Prendre soin de toi, c'est savoir comment savoir t'alimenter. Prendre soin, avoir une belle image de toi, c'est faire du sport. Faire du sport pour avoir une belle silhouette. Mais malheureusement, beaucoup de femmes parmi nous, quand celles qui ne veulent pas, celles qui travaillent ne veulent plus travailler. Celles qui sont minces, celles qui sont grosses veulent maigrir. Celles qui sont brunes, celles qui sont noires veulent devenir brunes. Celles qui sont divorcées veulent se marier. Celles qui sont mariées veulent divorcer. Donc, il y a un contraste total qui fait en sorte que toutes nos valeurs sont bafouées. Quelles sont tes valeurs, ma soeur? Quelles sont tes valeurs? Toutes les questions que je pose là, note-toi ça sur une feuille parce que tu vas répondre ça, tu vas te répondre ça tranquillement. Si après, tu as besoin d'avoir un entretien avec moi, n'hésite pas à m'interpeller en inbox pour qu'on éclaircisse ça. Quelles sont tes valeurs? Quelles sont tes valeurs? Tu aimerais être ci. Tu aimerais être ça. Mais la vie que tu veux, elle n'est pas celle que tu vis. À quoi ressemblerait
ton monde si tu avais confiance en toi? À quoi ressemblerait ton monde si tu avais l'amour de soi, si tu avais de l'amour pour toi? À quoi ressemblerait ton monde si tous les matins, tous les jours, tu te regardes dans la glace et que tu te disais, je t'aime? À quoi ressemblerait ton monde si chaque fois que tu poses un acte positif ou que tu fasses quelque chose dont tu es fier, tu t'apprécies, au lieu de dire que ah, c'est seulement ça. Ah non, laisse seulement, c'est pas grave, c'est rien. Mais tu t'apprécies parce que tout le monde n'a pas la possibilité de faire ça. Apprécie-toi. Sois bienveillant avec toi. C'est avoir une image aussi de toi. L'image de soi, c'est être bienveillant avec soi, se mettre à un certain standing. Il faut noter en commentaire qu'à partir d'aujourd'hui, je prends soin de moi, que j'ai une bonne image de moi. Je mange à la table des rois. Notez ça. Aujourd'hui, là, je vous ai dit que ce n'est pas un monologue. C'est un cours où on échange. Enfin, un enseignement où on échange. Notez-moi en commentaire, je mange à la table des rois. Ce n'est même pas que je mangerai, je mange à la table des rois, comme il est écrit dans la Bible. Je suis une princesse et je mange à la table des rois. Je ne sais pas si c'est mon téléphone qui bug, mais je ne vois plus de commentaires. Ah ben c'est génial ça. Je suis une princesse et je mange à la table des rois. Ah, merci Rose, merci Emmanuela. Merci, merci, merci. Comme je disais, vous notez, je suis une princesse et je mange à la table des rois. Voilà. Parfait. Donc, on va avancer. Donc, on a parlé de l'amour de soi, on a parlé de l'image de soi, donc on va reparler encore de la confiance en soi. Ces trois-là, c'est ça qui fait l'estime de soi. Parce que pour parler de la confiance en soi, nous devons développer notre estime de soi qui est l'assemblage de l'amour de soi, de l'image de soi et de la confiance en soi. Nous savons que le Seigneur nous a dotés vraiment des fruits de l'esprit. Dans Galates 5, 22, nous avons les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit, comme vous connaissez, ça commence par l'amour. On a l'amour, on a la bienveillance, on a la maîtrise de soi. Mais je veux m'attarder aujourd'hui, ce soir, sur la maîtrise de soi. J'aborde la deuxième partie de mon sujet, qui est la confiance en soi, c'est connaître ses émotions, la maîtrise de soi. Quand on parle de maîtrise de soi, on a affaire à quoi? On entend par maîtrise de soi, en fait, moi quand j'entends maîtrise de soi, c'est d'abord toutes les émotions. Les émotions. Quand on parle d'émotions, on parle de la colère, on parle de la joie, on parle de la tristesse, on parle du doute, on parle de l'angoisse. Pour avoir une confiance en soi et évoluer dans n'importe quel domaine, parce que pour évoluer dans n'importe quel domaine, tu dois avoir la ferme assurance, tu dois avoir confiance en toi. La confiance en toi, ça veut dire aussi avoir la foi, croire. Crois en ce que tu fais, crois en Dieu. Tu fais seulement et tu attends le résultat. Tu ne cherches pas à comprendre, fais seulement, comme une comme on dit chez nous au Cameroun. Crois seulement, tu fais seulement, tu as la tête dans le guidon, fais seulement ce que la parole de Dieu te dit.
Dans la maîtrise de soi, Dieu nous a donné, pardon, la maîtrise de soi, Dieu nous a donné des fruits de l'esprit qui sont d'abord l'amour qui entre dans l'estime de soi, l'amour de soi. Il nous a donné aussi des fruits de l'esprit qui sont, les fruits de l'esprit qui sont, comme je vous l'ai dit, la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Pour développer sa confiance en soi, chaque être humain doit être capable de connaître, de se connaître, de connaître comment son corps réagit, de connaître quand est-ce qu'il est en colère, de connaître quand est-ce qu'il est joyeux, de connaître l'origine de chaque émotion qui traverse son corps. Nous avons tendance souvent à vouloir contrôler les autres, à nous énerver, moindre chose, on s'énerve, moindre chose, on est en colère, moindre chose, on est angoissé, moindre chose, on est inquiet. Et c'est tout simplement parce que nous n'avons pas la maîtrise de nous. On n'a pas la maîtrise de soi. Pour avoir la confiance en soi, tu dois toi-même te contrôler. La confiance en soi, ça veut dire contrôler tes émotions, contrôler chaque émotion. Tu as les fruits de l'esprit, comme on dit, la maîtrise de soi. Nous avons l'amour, la joie, la patience, la bienveillance, la paix, toutes ces choses-là. Le Seigneur a déroulé ça, mais nous, on est aveugles. On fait comme si c'est quand ça nous arrange. Ma sœur, aujourd'hui, j'aimerais te dire que concentre-toi ce soir, concentre-toi à partir d'aujourd'hui là, sur toi, en te disant d'abord que tu t'aimes, en contrôlant tes émotions, et non en contrôlant ceux des autres, et non en contrôlant ceux du voisin, et non en contrôlant ceux du collègue. Le Seigneur voudrait que nous contrôlons nos émotions devant une situation, que nous ne paniquons pas parce que nous avons la foi. Que nous ne tombons pas dans des colères bidons alors que nous savons que nous pouvons prendre sur nous et réagir autrement. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas être tombé en colère, mais il faut avoir une colère sainte. Il ne faut pas avoir des colères, le genre de colère qui te rend malade, le genre de colère qui te rend hystérique. Voilà, si tu as un rendez-vous important, tu as un autre truc qui est arrivé dans ta vie, voilà, tu piques la colère si bien que tu annules même ton rendez-vous. C'est un rendez-vous d'affaires, un rendez-vous où tu devais gagner tes millions. Contrôlons nos émotions. Le fait de contrôler ses émotions, contrôle tes émotions avec la maîtrise de soi. Tu n'es pas obligé, on dit que la bouche qui parle trop de la bouche là qui pêche. Je vais vous prendre un simple exemple qui est sur moi-même. À un moment donné, j'avais perdu complètement confiance en moi parce que j'avais traversé des épreuves qui étaient très, très difficiles. J'ai été malade pendant longtemps. J'ai subi beaucoup de chocs émotionnels. Et au sorti de là, je n'arrivais plus à conduire parce que je n'avais plus confiance en moi. J'étais toujours angoissée. Et l'angoisse, c'est l'ennemi de la confiance en soi. Toutes les émotions négatives là, elles sont ennemies de la confiance en soi. C'est pour cela que j'ai mis dans le thème de mon message, avoir la confiance en soi, savoir se contrôler. Sachez que toutes les émotions négatives, toutes les émotions désagréables là, sont les ennemis de la confiance en soi. Si tu n'as pas de maîtrise, si tu n'adoptes pas le fruit de l'esprit comme ton ami fidèle, comme les mots qui sont, il faut le mettre dans un post-it, il faut le noter ça et le lire. C'est qu'à chaque étape de ta vie, tu vas manquer de confiance en soi.
Et nous savons très bien que toutes les personnes qui réussissent dans ce monde, ce sont des personnes qui sont souvent concentrées. Ce sont des personnes qui se focalisent sur leur qualité et développent leur qualité. C'est ce qu'on enseigne ici dans Faiseurs d'Exploits. On enseigne aux femmes à développer leur talent. Il y a plein de femmes, y compris moi-même, qui sont devenues des auteurs, il y a plein d'auteurs et que je félicite même d'ailleurs. Il y a beaucoup d'auteurs qui sont nés dans Faiseurs d'Exploits. Il y a Maman Béatrice, il y a Christelle Tag, il y a même Marc-Karine Donfac et bien d'autres encore et celles qui sont en train d'écrire. Presque toutes les femmes qui sont à FDE depuis 1 an sont entrepreneurs, ont mis quelque chose en place qui leur ramène une source de revenus complémentaire. Et si même elles n'avaient pas de source de revenus, en développant tes talents qui te donnent ça, quand on dit que tu es auteur, tu as une fierté, tu as une confiance, tu as confiance en toi. Quand tu écris un livre, quand on va te dire, tu fais les publications de tes livres, on achète, ça va te donner encore envie de réécrire un livre. Le Seigneur va te donner encore un thème sur lequel tu vas écrire un livre. Moi, ça fait quelques semaines, ça fait peut-être 6 semaines que je n'ai pas été sur ma page officielle. Je n'avais pas fait de live, j'étais présente au niveau du contenu, mais pas au niveau des lives. Quand je suis sortie de mon live hier, mais j'étais boostée moi-même. Avoir la confiance en soi, c'est se challenger. C'est taire ses émotions et se challenger au jour le jour. C'est se challenger au jour le jour. Arrêtons les sensibilités inutiles. Nous sommes sensibles à ce que les gens font. Concentrons-nous sur nous. Tu te challenges tous les jours. Quand tu as un objectif à atteindre, donne-toi des étapes. La confiance en soi se construit. La confiance en soi se construit. La confiance en soi se construit au jour le jour. Au jour le jour, la confiance en soi se construit. Comment elle se construit? Comment la confiance en soi se construit? Est-ce que quelqu'un peut me dire en commentaire? Comme je vous ai dit, c'est un échange. Ce n'est pas un monologue. Si quelqu'un connaît comment la confiance en soi se construit, qu'il me le mette en commentaire. Lorsque j'ai deux réponses, je vais avancer. Est-ce qu'il y a des personnes qui réagissent? Invitez les femmes. La confiance en toi se construit. Je n'ai pas fini. Oh, merci Colette. Acceptation de soi, elle se construit en faisant les choses positives. Elle se construit également en se fixant des challenges tous les jours. C'est-à-dire, elle se construit en sortant de sa zone de confort tous les jours. Parce que tu ne peux pas avoir des résultats différents si tu fais les mêmes actions. Pour avoir des résultats différents, il faut faire autre chose que ce que tu fais d'habitude. Et quand tu fais autre chose que ce que tu fais d'habitude, ça te challenge, ça te donne le courage, ça te donne la force. Ça te donne la confiance en toi. La confiance en soi se construit en faisant des petites actions. En faisant des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Si tu étais quelqu'un, par exemple, qui restait tout le temps à la maison, tu n'aimes pas le sortir, tu es une casanière, commence à sortir même 2 fois par semaine.
Si tu étais quelqu'un qui procrastinait, parce que moi-même, j'étais une championne de la procrastination, professeur dedans, professeur agrégé. Mais j'ai cassé ça. J'ai cassé cela. Si je vous parle aujourd'hui, c'est parce que j'ai cassé cela. Parce que ça me détruisait, ça me dévalorisait. Ça me dévalorisait, ça faisait en sorte que tu perds de l'estime de soi. Tu remets tous les jours à demain, tu dors, tu es en train de dormir, tu dors tous les jours, tu remets à demain. Ma soeur, si tu es dans cet état-là, s'il te plaît, prends la décision aujourd'hui que à partir d'aujourd'hui, là, ça va changer. À partir d'aujourd'hui, là, ça va changer. Parce que comme je disais tout à l'heure, le bon Dieu, dans son amour et sa fidélité, il a fait que des projets de bonheur pour nous. C'est-à-dire que même si tu veux aller, je ne sais même pas, je dirais au ciel, au plus haut, quand tu as une vision qui est grande, quand tu le mets devant, il met la provision pour que ta vision soit grande. À chaque fois que tu mets des actions, il rajoute quelque chose. À chaque fois, et c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme les joueurs de football quand ils s'entraînent. Si tu ne t'entraînes pas, on ne peut pas te mettre sur le terrain. Si tu ne t'entraînes pas, tu ne seras pas bon. C'est comme ça que la confiance en soi se construit. En posant les actes petit à petit, en se surpassant, en faisant des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Faire des choses que tu n'as pas l'habitude de faire. Bien évidemment, tu dois bien définir ce que tu veux dans ta vie. Ça, c'est la base. Et aller petit à petit. Et aller petit à petit. Je ne vois plus de commentaires. Est-ce que vous êtes là? Ma soeur, à partir d'aujourd'hui, aime-toi, aie l'amour de toi. Chasse la colère. La colère, c'est un démon. La procrastination, quand tu es procrastine, ça veut dire que tu travailles pour le diable. Si tu étais quelqu'un qui procrastinait, à partir d'aujourd'hui, lève-toi, fais même au moins même une chose ce soir avant de dormir et tu te félicites. Demain matin, tu en refais encore une. Si tu étais quelqu'un, par exemple, voilà, merci de m'avoir appelé, Seigneur. Si tu étais quelqu'un qui garde la rancune là, sachez déjà que la rancune là, la haine là, la rancune, ceux qui ne connaissent pas le lâcher prise face aux situations là, parce que ça veut dire que c'est le diable qui vous contrôle. Hein. Ça veut dire que vous gardez tout en vous et puis ces genres de choses, ça apporte des maladies. Ça apporte des maladies. Parce que tu passes d'abord, ça passe comment? Ça commence par une émotion de colère. Cette émotion, la colère là, elle devient un caractère. Après, ce caractère-là devient une personnalité. Après, cette personnalité-là devient une identité. Ça veut dire que toi qui es toujours colérique, là, tu ne sais pas pardonner. Toi qui es toujours colérique, là, qui ne sais pas pardonner. Tu ne sais pas. Ça veut dire que non seulement tu travailles d'abord pour le diable, parce que le Seigneur dit dans sa parole qu'on doit prier pour nos ennemis. Quand on te fait du mal, tu pries. Mais combien de nous ont cette capacité-là de pouvoir prier pour son ennemi? Quand quelqu'un prie pour quelqu'un qui lui a fait du mal, ça veut dire qu'il a une confiance en lui qui est démesurée. Il sait qu'il est tenu sur le roc. Nous devons arriver à ce niveau-là. Si on arrive à faire des enseignements comme ça veut dire que ce soit vous, que ce soit moi, nous devons arriver à ce niveau-là. Moi, je ne suis pas rancunière.
Moi, ça se passe comme ça, c'est face to face. Quand ça ne va pas, ça c'est tout de suite. Mais je veux inviter une personne, comme je parlais de faire des choses que tu n'as jamais fait. C'est pour ça que je suis arrivée à ce niveau-là de la rancune, des gens qui n'arrivent pas à pardonner. Si tu avais quelqu'un que tu devais appeler, appelle-le ce soir, tu demandes pardon. Ça va développer ta confiance en toi, en soi. Ça va développer, ça va déclencher quelque chose en toi. La confiance en soi, comme je disais tout à l'heure, c'est faire des choses dont on n'a pas l'habitude de faire. C'est sortir de sa zone de confort. C'est s'aimer soi-même. Se dire à soi-même que je t'aime. Tu te bases même d'abord même sur quoi pour te dire que tu ne t'aimes pas même d'abord même. Ça se passe même comment? Est-ce que tu as choisi de naître comme tu es là? Nous encore qui lisons même la Bible, là, nous avons tellement de chance, nous sommes tellement bénis que c'est-à-dire que quand tu as même des doutes, tu t'appuies sur la parole de Dieu et puis tu excelles en fait. Tu excelles. Ton amour doit être dirigé d'abord. Certes, tu dois donner l'amour aux gens, mais tu dois donner ce qui est à l'intérieur de toi. Si tu es vide à l'intérieur de toi, tu ne peux pas donner. Tu seras toujours hypocrite. Tu seras une fausse fille. Tu seras une fausse nga, comme on dit chez nous au Cameroun. Tu seras une fausse fille. Tu seras une fausse fille. C'est de l'intérieur vers l'extérieur. Tu dois développer ta confiance en soi en travaillant sur tes pensées, en travaillant sur tes qualités, en t'appréciant, en ayant la bienveillance sur toi. À partir de ce soir, ne vous dénigrez plus. Ma soeur, ne te dénigre plus. Ne te dénigre plus. Ne dis plus, par exemple, que je suis nulle, ou je suis ci, je suis ça. Ne te dénigre plus. Parce qu'il faut quand même respecter l'enfant intérieur qui est en toi. Parce qu'un enfant que tu respectes, tu ne peux pas l'insulter comme tu te dévalorises. Tu ne peux pas dévaloriser un enfant que tu aimes comme toi, tu es en train de te dévaloriser. La confiance en soi, c'est connaître ses valeurs. Quelles sont tes valeurs? Qu'est-ce que tu as comme valeur? C'est quoi tes valeurs? Note-le. Note ça. Tu vas te le noter ça après. Quelles sont mes valeurs? Tes valeurs. Donc, aime-toi. Tombe amoureuse de toi. Tombe amoureuse de toi. On entend ça partout. On entend ça partout. Je ne suis pas la seule à le dire. Il y a plein de coachs sur la toile, mais il n'y en a même pas encore assez. Il faut qu'il y ait encore plein de coachs. Il y a plein de motivatrices de vie qui disent qu'il faut s'aimer. Mais ça entre d'un côté, ça ressort de l'autre. Moi, même avant que ça entre dans ma tête, il a fallu beaucoup de temps. Mais je prie aujourd'hui que vous ayez le déclic de savoir que la confiance en soi, avant toute chose, c'est d'abord tomber amoureuse de soi, travailler son intérieur. Travailler son intérieur avec tes pensées, en valorisant tes qualités. En valorisant tes qualités. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on ne continue? S'il vous plaît. Je vais regarder. Si vous avez des questions, des questions sur Facebook, hein, parce qu'après, nous, on va aller dans le Zoom. On va aller dans le Zoom où on va continuer, où je ne serai pas la seule intervenante, où il y aura, apparemment, ça a bugué.
Celles qui sont sur Facebook, envoyez-moi au moins des pouces et des cœurs, non? Je vois qu'il y a une question. Je veux répondre à 2, 3 questions avant de partir, qu'on aille sur Facebook. Je n'arrive pas à bien lire la question. Est-ce qu'il est nécessaire de connaître, c'est quoi? Excusez-moi, est-ce qu'il est nécessaire? Pourquoi est-ce nécessaire de connaître ces valeurs? Oui. Il est très important pour celle qui a posé la question. Merci d'avoir posé la question, mais il est indispensable de connaître des valeurs. Il est indispensable de connaître ces valeurs. C'est comme si tu marchais dans le vide, en fait. C'est comme si comment dirais-je ça? C'est comme si tu ne connaissais pas l'existence de pourquoi tu es sur cette terre. Il est très important de connaître ces valeurs. Tu n'es pas un animal quand même. Tu n'es pas un mouton. La première valeur même déjà que tu dois savoir déjà que tu es un être humain, que tu as l'amour de Dieu. C'est déjà une valeur. Tu dois connaître que tu es une princesse, que tu n'es pas n'importe qui. Et comme tu n'es pas n'importe qui, tu ne dois pas agir n'importe comment. Donc, il est important de connaître ces valeurs. On pourra le développer dans le Zoom après. Pour ma part, j'ai terminé avec le sujet de la confiance en soi qui était de se connaître. J'ai développé énormément l'amour de soi. L'amour de soi qui était de s'aimer soi-même. Hein. L'amour de soi. L'image de soi, c'est comment tu te vois, comment tu te présentes. Et la confiance en soi. Donc, ces 3 éléments-là forment l'estime de soi qui représente la confiance en soi. Donc, j'ai énuméré aussi comment maîtriser ses émotions, connaître ses émotions qui sont indispensables pour avoir la confiance en soi parce qu'il faudrait avoir la maîtrise de soi. Voilà. Donc, j'ai terminé mon sujet sur la confiance en soi et nous allons partir sur le Zoom. Donc, pour celles qui ne me connaissent pas, donc, je suis Agathe Gendard, je suis une entrepreneur, je suis motivatrice de vie. J'aide des femmes à se reconstruire, des femmes qui ont traversé un cap difficile, comme moi, j'ai pu me reconstruire. Je les aide avec des outils où il y a plein de questions qui est la confiance en soi et la gestion des émotions. Donc, ici, nous sommes sur une page, la page l'ONG internationale faiseur d'exploits, où notre mission est d'apporter les évangiles de Jésus-Christ aux nations. Si vous n'avez pas encore, vous ne vous êtes pas encore abonné à cette page, vous vous abonnez, vous invitez aussi des personnes à vous abonner. Nous sommes sur les plateformes Facebook, nous sommes également sur Instagram, nous sommes également sur YouTube. Je vous invite à vous abonner à toutes ces 3 plateformes-là. Donc, nous avons des conférences internationales qui sont en cours. Le 29 juin, nous avons une conférence à Montréal où le thème, ce sera de la vallée vers ma montagne. De la vallée vers ma montagne. Donc, si vous avez la possibilité, vous qui êtes du côté du Canada, des États-Unis, vous êtes en vacances, venez, vous allez partager un super moment parce que l'entrée, elle est gratuite. Voilà. Nous avons également une conférence le 6 juillet à Dallas, aux États-Unis. Donc, j'invite aussi toutes les personnes présentes à venir passer ce super moment avec des valeureuses femmes impactantes.
Et à Paris, nous avons la troisième conférence de 2019, le 9 novembre 2019. Donc, merci de nous joindre à nous. Merci de nous joindre à nous. Si votre vision, c'est vraiment d'impacter les nations, si votre vision, c'est d'apporter votre savoir-faire, venez vous joindre à nous afin qu'ensemble, nous impactons le monde au travers de notre savoir-faire, au travers de nos talents et au travers de tout ce que Dieu nous a donné. Merci, merci à vous et bonne soirée. Au revoir. Esther, j'ai terminé. Oui, merci beaucoup, Agathe. En fait, il faut que Marthe me nomme animatrice pour que je puisse couper le live sur Facebook. Ah, d'accord. Est-ce qu'elle est là? Sinon, toi, tu peux me nommer... Je vous invite toutes les personnes à... Nous avons un lien sur notre page sur le Zoom. Pour celles qui veulent nous rejoindre, vous pouvez accéder à ce lien pour vos questions. Si vous avez des questions personnelles, vous pouvez vous joindre à nous afin que nous répondons aux différentes questions. Tu me disais, Esther? Est-ce que toi, tu peux me nommer animatrice si tu cliques sur mon nom? Ah. Est-ce que tu es animatrice, c'est bon. Merci beaucoup. Tu peux arrêter le live sur Facebook, s'il te plaît.